Occupe-toi vraiment de tes clients et arrête d'être esclave de ton process. C'est le sujet que je veux aborder aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Je m'appelle Christophe, je suis passionné par l'entrepreneuriat, mon dada, la croissance, le développement de nos entreprises avec le sourire de nos clients et de nos collaborateurs. Je voudrais vous raconter une petite histoire. J'ai récemment voyagé, je me suis arrêté dans un aéroport, l'aéroport de Londres. Il y avait 3-4 restaurants. J'avais le choix entre les 3 et 4. Ma chérie m'a dit bien, on choisit celui-ci parce qu'il y a de l'espace où on peut s'asseoir. Et j'ai vécu une expérience d'achat, de découverte pas top. J'ai mis du temps à choisir, j'ai mis du temps à commander, j'ai mis du temps à être servi. Les tables n'étaient pas hyper propres. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait largement moyen d'améliorer les choses. Lorsque j'étais en train d'attendre mon café, mes gâteaux au chocolat, etc., j'ai observé ce business et j'adore analyser les entreprises. Et ce que je fais, c'est que j'utilise souvent un cadre d'analyse qui est le cadre d'analyse que Toyota nous propose avec son TPS, Thinking People System. Plusieurs choses ont émergé. Moi, je suis au restaurant, en tant que consommateur, tu vois, je regarde le truc, tu vois. Donc, j'ai du mal à savoir ce qu'il y a dans la carte. 2, quand je commande, ça se passe bien, mais par contre on me file le petit bip qui va bien pour me dire quand ça va sonner, je vais réceptionner ma petite commande. Sauf que j'attends 10 minutes et à un moment je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Donc voilà, l'expérience elle est pas ouf. Les tables elles sont pas nettoyées et donc je me dis bon, c'est dommage. Si j'avais un resto là, tu vois, il y a du potentiel d'amélioration. Et en plus c'est un lieu hyper captif quoi, parce qu'un aéroport, tu as toujours du passage, etc. Ça me dit quoi? Ça me dit que moi, le retour, j'ai pas choisi ce restaurant, j'en ai choisi un autre parce que j'ai fait l'aller-retour. Et vu que je suis un gars qui voyage beaucoup, tu vois, suite je condamne, je me dis laisse tomber, je vais pas revenir dans celui-là. Quand tu regardes le business, si tu l'analyses avec le prisme du TPS, il y a plusieurs trucs qui te viennent en face de toi, tu vois, il y a plusieurs. C'est-à-dire que tu as un cadre d'analyse qui te permet d'observer la situation et d'aller chercher du potentiel d'amélioration. Encore une fois, c'est pas une religion, c'est pas une règle, mais tu te dis que si à un moment donné tu regardes aux côtés des clients, la question c'est est-ce que tu arrives à satisfaire pleinement tes clients? Est-ce qu'ils ont ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils l'ont dans un temps raisonnable, un temps acceptable? Ça, c'est un premier point, tu regardes les clients. 2, d'un point de vue collab, est-ce que les gens sont en capacité de faire correctement leur job? Est-ce que tu arrives à synchroniser ou faire collaborer toutes les équipes pour qu'elles bossent correctement ensemble? Ça, c'est aussi une autre façon d'analyser le business. 3, est-ce que les gens produisent de la qualité au fur et à mesure plutôt que de délivrer un truc que le client n'a pas aimé? Et est-ce qu'ils se sont prisonniers finalement de leur environnement ou est-ce que c'est eux qui le maîtrisent? Et tu vois, c'est le truc qui m'a marqué, tu vois. D'entrée, je vois 3 personnes qui sont sur des machines à café ou des machines pour faire du snacking et elles sont là, elles attendent. Elles attendent quand moi, client, j'attends et quand tu as d'autres clients qui sont pas livrés et quand tu as des bouteilles de lait qui sont sur le comptoir qui sont pas prises, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu fais le calcul, il y a quand même 8 personnes qui bossent. Tu as 8 personnes qui bossent et tu sens que il y a encore un potentiel de dingue. Donc là, il y a un truc. Et c'est pour ça que Toyota parle beaucoup de la relation entre l'homme et la machine et comment tu arrives à faire en sorte que l'homme soit pas esclave de la machine et que c'est la machine qui soit au service de l'homme. Donc là, sur les machines, il y a un truc à faire. Deuxièmement, tu as des gens qui s'occupent à refaire du stock, etc. sur des produits que les clients n'ont pas commandés. Et donc souvent, on dit arrête de t'occuper de tes stocks et occupe-toi de tes clients. Donc il y a pas mal de trucs là-dessus où je me suis dit ouais, il y a du potentiel d'amélioration. Et le troisième truc hyper flagrant, c'est que tu voyais des gens arriver, mais tu les voyais de suite partir parce que 1, file d'attente énorme, 2, ils n'arrivaient pas à capter l'offre, 3, ils regardaient des gens qui attendaient pour pouvoir commander et donc effet de chaîne quoi, effet de chaîne, etc. Moi je pense qu'il y a du potentiel dans ce genre de boîte. Alors le premier truc c'est qui est le dirigeant, qui est l'entrepreneur, c'est-à-dire qui est le patron de la boutique. Premier point, donc c'est lui. Donc viens, va sur le terrain et observe. Je pense qu'il est dans le jus, il est dans le doux, il est dans l'exécution. Donc c'est plutôt, il faut que la boîte elle tourne. J'arrive pas à sortir la tête de l'eau pour pouvoir observer la situation. Je sais pas si tu connais le Blue Work, Red Work. Je suis en train de nager, mais à un moment donné, il faut que tu sortes la tête de l'eau pour savoir où est-ce qu'il y a de la bouée. Tu es dans le Red Work, je nage, mais il faut que tu t'accordes un moment où tu sors la tête de l'eau et hop, tu te réajustes pour pouvoir aller chauffer la vague. Donc ça, c'est le premier truc. Qui est le patron? Est-ce que tu as un patron ou pas? Parce que dans ces trucs-là, tu n'as peut-être pas de dirigeant ou pas de patron. Et qui est le patron? Et 2, est-ce qu'il s'accorde un moment où il sort la tête de l'eau et il observe? De quoi observer? Observer la valeur perçue, l'expérience des clients.
Est-ce que vraiment ils font ce job-là? Qu'ils discutent avec leurs clients? Est-ce qu'ils leur demandent est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'ils observent la file d'attente, etc. C'est toutes ces observations-là qui apportent énormément de valeur. S'il se remet à la place du client, il verrait bien qu'il y a un problème dans sa file d'attente et que finalement les panneaux pour pouvoir commander, pour pouvoir voir les produits sont pas du tout bien placés, ce qui fait que les gens au loin, à 3-4 mètres, n'arrivent pas à voir l'offre produit et donc se cassent. Donc toi, c'est des trucs qui font que ça a été mis là, ça a peut-être une bonne raison d'être mis là, mais aujourd'hui, c'est plus bien, c'est pas bon. Et la question, c'est comment tu arrives à modifier ta boîte pour pouvoir l'adapter tout le temps continuellement. 3, une fois que tu as regardé côté client, tu vas voir côté collab. On dit souvent qu'on essaye d'aligner le sourire du client sur le sourire du collab. Donc la question c'est, ok, maintenant je vais voir le collab et je vais essayer de comprendre concrètement, est-ce qu'il est esclave de la machine, est-ce qu'il a tout pour réussir, et 2, comment j'arrive à synchroniser les activités entre elles. Le lait arrive au bon moment pour pouvoir faire le chocolat, pour pouvoir satisfaire pleinement mon client et réduire finalement le temps d'attente. Et les 3 premiers trucs, 3 premiers exercices que l'on ferait pour aller chercher du potentiel d'amélioration. Ce que tu te rends compte, c'est que tu vas avoir besoin de moins de personnes au sol pour pouvoir produire. Ça ne veut pas dire que tu licencies, mais ça veut dire que tu peux potentiellement absorber plus de clients et faire plus de produits avec la même équipe que tu as. Donc voilà un peu la façon d'analyser le truc. Delivery, discovery, exécution, amélioration, exécution, prise de recul. Nos process sont principalement focalisés sur l'exécution de la prod, parce que tu es d'accord, mais on est beaucoup focalisé sur l'exécution de nos process, l'exécution de notre activité. Je dis pas que c'est mal. Comment tu remets de la prenance, comment tu remets de la découverte d'amélioration, de la découverte de valeur. Ça, c'est un premier point. Je pense que pour ce type de business, c'est peut-être une idée fausse, c'est peut-être une hypothèse, mais il n'y a pas spécialement besoin. C'est captif, il y a énormément de trafic. Peut-être que le chiffre d'affaires est suffisant, la renta est suffisante. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de se battre, ou au contraire, il y a besoin de se battre, mais les gens sont dans le jus et donc s'accordent pas le temps nécessaire. En ligne, on dit beaucoup job égale work plus Kaizen. Work, je fais ma journée de travail, mais j'intègre dans ma journée de travail un moment où je fais de l'amélioration. Et c'est ce truc-là qu'il n'y a pas, ou j'ai pas vu dans la boîte. Ou peut-être que ça y est, mais encore une fois, c'est 10 minutes d'expérience client, donc voilà. Donc ça, c'est un premier point. Si les gens sont intéressés par cette approche, c'est l'approche de Toyota, la stratégie Lean, on mettra en dessous les descriptions avec du contenu gratuit, il y en a pléthore, et du contenu payant si les gens veulent vraiment commencer à s'y intéresser et à passer à l'action. Voilà, et on leur dira que la chaîne, ils peuvent s'inscrire pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on a faites, et ça m'a fait plaisir de parler avec toi.